Là, ça filme. Là, ça filme. Et là, ça filme quoi? Eh bien, ça filme ce qu'on a derrière. Et d'abord, on va dire quand même bonjour, les amis. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel essai. Pour un nouvel essai. Mais quel essai? Il s'agit du nouveau Volkswagen Tiguan 2024 Finition Airline. Voici les clés. On vous présente tout ça. Que vaut-il sur la route? Nouvelle technologie, nouveau châssis, consommation, autonomie, prix, option. Moteur, sensation de conduite, vous saurez tout. C'est parti. Voici les clés de ce nouveau Tiguan. Et ce qu'on vous propose, c'est de faire ensemble le tour extérieur. Tour du propriétaire. C'est parti. Bah, déjà, il faut dire qu'on est sur une version Airline. Finition Airline. Finition. Combien de plus par rapport à la finition standard? Alors, un bon billet quand même. Ouais, hein. j'ai 9000 euros. 9000 euros. 9000 Et là, ça commence à faire un peu cher. On va faire un peu le tour des options, des équipements et surtout déjà du design. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon cher Cyril? Alors, je trouve que, comme toutes les voitures, au bout d'un moment, de version en version, il a pris du volume. Ouais. Je trouve qu'il commence de plus en plus à ressembler à un Touareg, d'ailleurs. C'est vrai, t'as raison. D'ailleurs, je crois qu'il prend à peu près 3 cm de plus. Pas plus en empattement, mais un peu plus en longueur et un peu plus en hauteur. Ouais, ça commence à devenir un mini Touareg, t'as raison. Et ce qui profite à l'habitabilité, mais ça, on en parlera juste après, ouais. tard. Ouais, bien sûr. Ce qui est marquant, flagrant, et on le voit ici, c'est les nouvelles signatures lumineuses. Ouais, à l'arrière. Notamment en LED. Avec ce fameux bandeau qui traverse du coup le haillon, des projecteurs IQ Light. Et on parle de dimension quand même, on est sur un SUV compact, familial, qui fait de longueur 4,54 m et de largeur 1,86 m pour une hauteur de 1,66 m. Voilà, donc ça fait quand même un beau gabarit. Ça commence à faire un beau gabarit, c'est plus du tout un petit SUV uniquement urbain. Ouais, c'est clair. Ça devient un SUV polyvalent. On est d'accord. Aussi bien pour la route et les vacances que pour la ville, parce qu'on l'a utilisé en ville et franchement, ça passe partout. Ça passe partout, c'est confortable. On verra tout à l'heure la liste des options qui, en plus de cette finition Airline, il faut savoir aussi qu'en termes de concurrents, on a quoi dans la catégorie? On en a quand même pas mal. Ça se fight pas mal. Peugeot 3008, Renault Austral, BMW X1 quand même. Bah oui, parce que sur une finition un peu Airline, on est sur du premium un petit peu. Tu me connais, je peux pas ne pas parler d'Alfa Romeo Tonale. On sait que tu avais bien aimé. Ouais. Et puis tu as aussi sur les marques coréennes ou japonaises, tu as le Hyundai Tucson, Toyota RAV4. Et oui, il y en a plein. En fait, elle n'est pas toute seule sur le segment. Elle n'est pas toute seule. Et donc, Volkswagen avait fort à faire pour repartir, peut-être pas de zéro, mais reprendre les bons codes, parce qu'il faut savoir que c'est le best-seller de la marque, vendu à plus de 7 millions d'exemplaires. Donc cette troisième génération, on va dire, casse un peu les codes par rapport aux anciennes générations, tu vois. Complètement. Et surtout dans cette finition Airline, je vais me permettre ici de parler de ce bouclier qui est propre à la finition Airline. Il est énorme. T'as vu, c'est tout droit la stature que ça lui donne. C'est même un petit peu too much trop, tu vois. Bon, là, t'es sur du plastique dur, t'es sur un arbre, tu vois. Enfin, c'est une grosse bouche en noir laqué. Je trouve que ça manque un peu d'élégance. Ouais. Alors, ils ont mis un petit peu de barre d'élégance aussi en chrome. Chromé, Et puis, t'as ce fameux bandeau lumineux aussi. Avec le R. Avec le R. À souligner aussi les nouveaux feux Matrix LED avec je ne sais pas combien de 19 200 LED par phare. Voilà, donc beaucoup. Avec une portée à 500 mètres, il me semble. Donc une techno. Une techno qui est vraiment appréciable sur cette catégorie et qui permettra de transformer tes voyages de nuit en voyages de jour, quelque part. Qu'est-ce que tu penses de la couleur, toi? Couleur, je suis pas fan, clairement. Après, moi, j'aime bien. T'aimes bien? Tu vois, comme quoi? Personnellement, on va essayer de vous mettre des inserts. Moi, la couleur que je préfère, c'est le blanc ou le bleu que je vous ai filmé. Moi, j'aime bien. Blanc, j'aime pas les voitures blanches. Je pense que ça contraste bien avec les éléments noirs. Mais après, ce rouge Persimon, facturé 900 euros. Bon, écoutez, on aime, on n'aime pas. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez déjà de cette couleur et cette configuration. On va peut-être d'ailleurs faire le tour un petit peu de... Moi, ce que j'aime bien, par exemple, ici, tu vois, dans cette finition, tu as quand même des touches très premium, comme regarde là, le noir laqué sur les entourages de roues. Écoute, ça souligne vraiment bien l'arche. Côté un peu sportif, premium sur ce véhicule. Les barres de toit chromées. Barres de toit chromées, ok, pas mal, ok. Joli dessin des rétroviseurs, pourquoi pas, c'est mignon. Pourquoi pas, sympa. Alors c'est vrai que moi, j'aime pas cette couleur-là, pourquoi? Parce que, regarde... Avec ce soleil, on ne voit pas grand-chose quelque part, tu vois. En termes de design, ça va être compliqué. Bon. Si on a quand même une ligne
qui souligne l'aile arrière, hein, donc ça la rend un peu plus musculeuse. Et on a ici également, à l'arrière, l'aileron, l'aileron, non, le spoiler, je m'emballe, qui a été rallongé par rapport à la version précédente, toujours dans ce souci de rendre dynamique la ligne, quoi. De sportivité. Ouais. Alors elle a un meilleur CX, hein. On est à un CX de 0,25. 0,28. 0,28 0,25 c'est pour la Passat. Pardon, parce qu'en fait on est sur 2 essais en même temps. Bref, on a gagné en CX. Le CX, je vous rappelle, c'est le coefficient de pénétration dans l'air. Bref, ça concerne l'efficience de la voiture. Et donc, meilleur est le CX et meilleure sera la consommation. L'autonomie, etc., etc. Effectivement. En termes d'options, on est sur des jantes ici en 20 pouces qui vont, à mon goût, un peu dégrader le confort. Ça tape un peu à basse vitesse. Des jantes noires qui sont facturées 580 €. On a ces fameux projecteurs IQ Light de nuit. On va voir qu'il y a une légère animation. Eux sont facturés en plus de la finition Airline à 650 €. On a aussi la suspension DCC Pro à 1200 € et les différents packs d'aide à la conduite IQ Drive, et oui, à 980 €. Et enfin, clou du spectacle, on verra ça tout à l'heure, le fameux toit ouvrant qui permet de profiter du beau paysage de la région. Tiens, 1380 €. Et puisqu'on parle de break, eh ben, il n'est pas l'heure de faire du break, mais regardez, là on est quand même sur un beau petit gabarit. Il y a une Passat qui passe. C'est la même plateforme. C'est la même plateforme. Et alors justement, on va parler un petit peu de cette discussion, de cet échange. Toi, tu es plutôt SUV ou plutôt break? Bon, moi je le dis dans chacune de mes vidéos, je suis pas SUV, je suis break. Tu roules en break d'ailleurs tous les jours. Je roule en break au quotidien. Et je préfère les lignes du break, et je préfère l'habitabilité d'un break. Bref, je préfère les breaks. Tu préfères les breaks? Ouais. Bon. Clairement, j'ai hâte d'essayer la nouvelle Passat. Eh ben écoute, ça sera, ton rêve sera exaucé dans quelques... Mon rêve t'emballe pas. Dans quelques heures. Mais en tout cas, moi personnellement, alors j'aime bien les breaks, les beaux breaks, shooting breaks. Mais c'est vrai que l'avantage des SUV comme celui-ci, c'est que vous avez une garde-sol assez importante qui permettra de passer un petit peu sur tous les dodanes ou faire un peu de franchissement. Pas de off-road, mais un peu de tout chemin. Voilà, tout chemin. On l'a fait tout à l'heure d'ailleurs. Exactement. Bon. Et puis ce qui profite aussi à une belle visibilité avec une hauteur de conduite un peu plus appréciable qu'un break. Voilà les amis. En période de design, il y a juste 2-3 petits trucs rigolos cachés, comme les constructeurs aiment bien le faire. Alors je parle ici, regarde, tu as un petit Volkswagen ton sur ton, tu as un petit Tigre et montre-nous ton Tigre. Un petit Tiguan caché. Hein, on voit ici un Iguane. Hein, et là-bas un Tigre. À mon avis, ça, tu vas créer des histoires avec les enfants. Papa, je vais être à côté du Tigre. Bon, regardez, il a un petit Tigre. Vous savez pourquoi un Tigre et un Iguane? Je vais pas vous faire l'affront de vous le dire. Allez, si je vous le dis quand même. Bon, dis-le ici, quand même. Un petit Tigre. Parce que Tiguan, c'est Tigre et Iguane. Hein, voilà, ok. Bon, on verra l'intérieur juste après. Si, quand même, important, motorisation essence, on l'a dit au tout début. Et surtout, un volume de réservoir qui ne va pas changer entre les moteurs diesel et essence. On est sur un réservoir de 55 litres. De quoi faire à peu près sur cette motorisation essence environ 800-850 km maximum. Tout à fait. On a fini? On est bon. On est bon. On va peut-être parler tarification. Il faut savoir en attendant que ce véhicule en motorisation essence finition Airline vaut sans option 48 600 €. Il faudra rajouter le malus. Je veux juste dire quand même que la gamme Tiguan aujourd'hui commence à 39 000 €. 39 000 €, ça sera pour la plus petite définition avec le plus petit des moteurs. Voilà, sans beaucoup d'options, mais que comme d'habitude, il va falloir passer à la caisse si on veut une version un peu plus premium. Voilà, exactement. Donc en termes d'options, à peu près 4 000 € d'options au total. Donc ce qui nous fait un prix total de 53 000 €. Bon, si vous n'aimez pas la finition Airline, vous pouvez prendre la finition élégance, finition intermédiaire. Avec ici des petites jantes en 19 pouces. Biton, bien sûr. Et puis regardez cette belle couleur bleutée avec un beau reflet au soleil. Et puis voilà, vous avez un arrière aussi spécifique à cette finition qui contraste fortement avec la finition Airline. Finition Airline où elle paraît d'emblée beaucoup plus sportive. Regardez, avec les boucliers arrière soulignés de chrome. Cyril, je te propose de passer à l'arrière. Allez, on y va.
Le test de l'habitabilité. Alors, déjà, petite précision, regarde, que je voulais te montrer, c'est qu'ici, on a une banquette qui est coulissante. Regarde. Ça, c'est pratique. On peut vraiment l'avancer, ce qui est vraiment pratique, donc soit pour agrandir le coffre, soit pour améliorer l'habitabilité. Et donc là, je vais m'asseoir ici. Alors, moi, je suis le mannequin gros gabarit. Hein, donc, on va y aller et on va regarder si un adulte fortement constitué peut s'asseoir. Déjà, remarquez, moi, ce que j'aime bien, je vais fermer la porte, c'est que je suis rentré ici à l'arrière sans me cogner. Donc on a une découpe de porte qui est bien rectangulaire. On n'a pas un toit plongeant, du coup on ne se cogne pas la tête quand on rentre. Ensuite, une fois installé, une fois assis, regardez l'espace que j'ai. J'ai 10 cm devant les genoux. Donc on est vraiment à l'aise. Après, l'équipement à l'arrière, c'est pas foufou. On a ici 2 prises USB-C. On a des aumônières. On a, regardez, un petit accoudoir rigolo puisque zip, plouf. Très bien. Hein, on a les porte-gobelets. Bon, ici, vous voyez cette encoche là, en fait ça permet de poser, alors je vais le faire vite fait. Ton portable. Un portable, éventuellement, on le branche en USB. Le mieux c'est de poser une tablette quand on veut regarder un film. Bon. Est-ce que tu es plutôt bien assis à l'arrière? T'es confortable ou pas? Alors, je suis plutôt confortable en vrai. J'ai de la lumière, puisque heureusement il y a l'option du toit. J'ai une grande fenêtre, moi tu sais, souvent à l'arrière, j'ai l'impression d'être compressé. Là je suis bien à l'aise. Honnêtement, je voyagerai tranquille. Le seul hic quand même, c'est que je trouve que le siège ici est vraiment mastoc. Et j'ai peur d'avoir mal au cœur, notamment sur ces petites routes. Donc c'est des sièges baquets pas en option, compris de série dans la finition Airline. Et donc effectivement à l'arrière, tu pourras quand même admirer ce joli tableau de bord. Ouais, mais il faudra que je me penche. Franchement, si je reste comme ça, il t'a mis un petit trou là, regarde. Mais s'il y a quelqu'un devant, je lui chatouillerai la nuque. Juste, je voudrais parler quand même de la finition à l'arrière. Plastique dur ou pas? Ouais, aïe. La finition à l'arrière, c'est pas fou. Tu vois la carrosserie, les montants de carrosserie. Ouais. C'est mieux fini à l'avant qu'à l'arrière en fait. Tu feras attention, t'as un petit Tiguan là sur la. Oui, c'est normal parce qu'on est dans un Tiguan. Et petite aumônière cachée. Hop là. Ah, ça c'est pratique. Voilà, les petits rangements malins. On est quand même dans un SUV familial. Exactement. Allez, ce que je te propose, c'est de passer à l'avant. C'est l'arrière que c'est l'avant. Allez, on y va. Et attends, on va faire le rangement. Flo fait un essai. Flo, c'est pas. Ça, c'est les coulisses. Doliprane, vitamine C. Il y avait de l'eau. On cherchait de l'eau. Elles étaient là, les bouteilles d'eau. Bon, je mets ça à l'arrière. Écoutez, c'est du live. C'est quasiment du live. Et puis, on va s'installer à bord. Allez, on prend place. Et là, installation, écoutez, on est quand même pas mal. On est assis haut. C'est ça que je te disais tout à l'heure sur la partie SUV. C'est assez confortable. Claquage de portière. Ça va. Ça va, c'est correct, il y a du joint et on sent que l'isolation a dû être bien travaillée. On verra ça tout à l'heure sur la partie comportement routier. Allez, Cyril, installe-toi à bord, mais en tout cas, on a des beaux sièges bien rembourrés. On était bien installés tout à l'heure. Avant de m'installer à bord, juste je fais un petit zoom sur le design des sièges. Ouais, design. Avec ce petit tissu technique ici, avec, regardez, un semblant d'écossais qui fait un peu old school, j'aime bien. Et puis avec cette partie couleur aluminium et le R. Et un petit liseré bleu, c'est bien travaillé, franchement c'est pas mal. Si je descends ici, vous avez un petit bouton magique, et oui, ici, c'est le bouton des sièges massants, parce que les sièges sont massants, et c'est plutôt pas mal quand on voyage. Allez, prends place à bord de ces sièges à la fois sportifs et surtout confortables, avec un bon petit maintien, tu vois, sur le côté. On a un bon petit maintien des sièges, et puis voilà, t'es quand même installé correctement à bord. On est pas mal. Alors, Réglage du volant. Oui, évidemment. Voilà, en hauteur et profondeur, c'est pas électrique. Alors je remarque un truc, moi, déjà, quand je rentre. Oui. Il manque pas une casquette au-dessus des compteurs? Alors, effectivement, l'idée de Volkswagen, c'était d'épurer, donner un peu plus d'espace à bord. Ils ont voulu enlever la casquette au-dessus de cet écran digital 12 pouces, je crois. Cockpit de 12 pouces, ce qui permet, alors l'écran, je vous rassure, un traitement anti-reflet. Là, si j'allume le contact, c'est ici.
hop, on va quand même y voir plus clair. Surtout, on va voir surtout ces écrans allumés. Ça, c'est pas mal. Alors ça, c'est plutôt une bonne réussite, contrairement à ce que j'ai pu essayer. Par exemple, sur la nouvelle Skoda Superb, vous avez 3 boutons avec 3 fonctionnalités différentes. C'était compliqué. Là, tu as 2 fonctionnalités différentes. Démonstration. Tu vois, en plus, ce qui est bien, c'est que quand j'approche le doigt, il détecte et donc du coup, il m'indique que je peux régler le volume sonore. Ça, c'est plutôt pas mal en tournant la petite molette rétro-éclairée de nuit. Et si je rappuie dessus, là, je peux sélectionner différents modes de conduite, éco, confort, sport et individuel. Et si je rappuie, bah là, je règle une nouvelle fois le volume sonore. Ça, c'est très bien. En revanche, si je dois émettre... vachement épuré en fait. Hein. C'est super épuré. Ouais, effectivement, là tu montres démonstration, tu as un double étage pour poser des petites clés, des affaires avec une matière anti-dérapante. Et puis ici, tu as la double recharge ventilée avec 2 prises USB-C. C'est plutôt pratique. Tu as des petits rangements aussi ici avec des petits éléments qui peuvent pivoter, plutôt agencer différemment ce que tu veux ranger. Juste un truc, excuse-moi, je t'interromps, mais moi, il y a un truc qui me manque et ils ont enlevé des boutons. Hein. Ouais, alors là, c'est vrai que si tu compares aux anciennes générations de Tiguan, ils ont voulu encore une fois épurer au maximum du coup la planche de bord. Le problème, c'est que tu le vois, si tu prends un peu de recul, tu vois qu'il y a quand même un gros écran de 15 pouces. Mais alors, je vais vraiment émettre un avis assez négatif. C'est que moi, personnellement, je suis pas fan d'avoir une télé dans ta voiture. Honnêtement, et là, il est énorme. Il est posé un peu comme une verrue. On n'a pas besoin d'aussi grand. Surtout que pour le conducteur ou la conductrice, on a toutes les infos derrière le volant. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce grand écran? Bon, c'est un peu ce qu'on appellerait la course à l'armement. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, regarde quand même. Là, par contre, l'angle de vue, il est magnifique. Hein, regarde. T'as l'impression d'être un peu dans le Colorado. Là, on vous a emmené aux États-Unis of America. Ouais, bienvenue dans ces paysages magnifiques. Donc, ouais, t'as raison. Après, je tiens à souligner quand même que sur la partie multimédia, il y a quand même eu un effort de fait sur l'ergonomie, la navigation, la fluidité. Ça bug beaucoup moins, enfin ça bug pas du tout, ça lag pas. Tu peux vraiment tout régler, l'éclairage d'ambiance intérieur, c'est compris ici dans cette finition Airline. Ce que j'aime moi dans ce système, c'est que c'est vachement intuitif. Ah oui, clairement. Il n'y a pas besoin du mode d'emploi. Ah non, franchement là c'est top, tu as tous les raccourcis ici. La climatisation, pareil, maintenant ils ont rendu de manière lisible et visible le réglage du volume sonore et des boutons raccourcis pour la température, la ventilation. Franchement, il y a très peu de temps d'adaptation, on comprend vite fait les touches. Je trouve que vraiment il y a eu un effort de fait sur ça. Et puis un autre effort de fait, on s'oriente quand même sur, pas du premium, mais de l'Access Premium, tu vois. Oui, c'est ça, c'est beau quand même ça. C'est bien fait, regarde ce petit liseré bleu encore une fois ici. Là, regarde, on a des petits éclairages avec le R. Puis de nuit, ça s'éclaire. On verra de nuit ce que ça donne. Donc, franchement, c'est pas mal. Moi, je regrette quand même une certaine austérité générale. C'est les voitures allemandes. Mais c'est les voitures allemandes. C'est du Volkswagen, même si on a mis un petit violet ici en couleur, parce que bien sûr, les couleurs peuvent se paramétrer. C'est vrai que ce Tiguan, il est beaucoup plus techno que les anciennes générations. Tu le vois déjà. Ce joli volant, ils ont enfin repris le concept des boutons physiques qu'on réclamait depuis longtemps. Merci Volkswagen, vous nous avez écoutés. Alors c'est pas une révolution en soi. Non, on pourrait croire que c'est un retour en arrière, mais non. Non, c'est juste de la praticité au quotidien. Les boutons tactiles, faut arrêter. Oui, d'accord. Bon, un truc pas pratique du tout, qu'on le dit juste après dans la partie conduite, c'est Komodo. Je vous en dis pas plus, mais c'est vrai que c'est un peu galère. Ils ont tout regroupé sur ces 2 Komodo à gauche et à droite. C'est un peu dommage. Et puis en termes de qualité de finition, franchement, on est plutôt pas mal. Je vais donner une comparaison qui peut choquer, mais je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, Renault fait mieux. Renault fait mieux, en tout cas en termes de perception, j'ai l'impression que c'est un peu plus techno et mieux agencé. Et en termes du design, moi je trouve qu'en termes de design, vraiment Renault, et alors surtout les intérieurs Peugeot, j'ai beau critiquer le nouveau Peugeot 3008, mais l'intérieur, je trouve que c'est le plus bel intérieur de la catégorie avec le BMW X1. Ici on s'ennuie un peu plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Après il faut être honnête, c'est très bien fait. Oui, c'est bien fait. Très bien assemblé, c'est très bien construit, mais au final, ça reste austère. Ça reste austère. On est quand même effectivement là ici sur un travail des matières un peu moussé. Alors il n'y a plus de cuir, c'est que du simili-cuir avec une planche de bord en simili-cuir étendu. C'est un peu moussé. Mais bon, après voilà, ça reste du Volkswagen, c'est-à-dire que ça fait clairement le taf. Là ça va, c'est moussé. Là,
plastique un peu, ouais, ça risque de se rayer, tu vois. Mais voilà, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, c'est critiquable ou pas. Et puis oui, effectivement, tu le soulignes ici, mais là, il y a encore des boutons tactiles sensitifs pour ouvrir le volant ou fermer le rideau. Le toit. Bah t'as j'ai dit quoi? Le volant. Ah merde. Et le rideau, tu peux le fermer ici aussi tactilement ou sensitivement. Bon. Attends, j'en profite juste pour montrer la vue quand même parce que ça mérite. Les amis, à votre avis, alors, qu'en pensez-vous de cet intérieur? Est-ce que vous êtes satisfait de cet intérieur par rapport aux anciennes générations? Est-ce que c'est une révolution ou une simple évolution? Ouais, en fait, est-ce que ça répond à des attentes? Si vous êtes par exemple propriétaire de la version précédente, est-ce qu'il répond à des manques que vous auriez pu avoir sur la version précédente? Voilà. Bon, il y a des petits rangements quand même sympathiques. Bon, vous avez toujours ce fameux accoudoir avec là le réglage en hauteur et hop en profondeur, un truc comme ça. Sauf que tu as vu, le bac de rangement, c'est plus un bac de rangement en fait, c'est juste un cache. Ouais, c'est marrant ça. Et puis bon, la boîte à gants, elle est rien de spécial. Par contre, tu remarqueras que dans les rangements de portières, tu as une petite feutrine qui évitera de faire des bruits de mobilier ou tu vois des bruits désagréables quand tu roules. C'est bien noté, cher partenaire. Voilà. Bon, ce que je te propose, hein, c'est d'arrêter la discussion et on prend le volant. Allez, on passe au volume de coffre, très important. Je tente l'ouverture avec le pied. Allez, on sait que c'est pas ton fort, mais il se peut que ça puisse fonctionner. Et ça fonctionne. Alors, on est sur un gros volume de coffre, 652 litres. Regardez, ici par exemple, j'ai mis ma valise cabine et j'ai largement la place. Et en plus de ça, il faut savoir que tu peux, comme tu le disais tout à l'heure, moduler l'espace. Ouais, oui. Tu peux même après, on va faire le test de la banquette rabattue, parce qu'on peut atteindre les 1650 litres de volume de chargement en rabattant bien sûr la banquette arrière. Et là, effectivement, tu peux augmenter encore plus le volume de coffre. Ça va plaire aux grandes familles qui pourront loger de nombreux bagages à bord. Ici, tu as une petite manette ici que je peux... Alors attention à ta tête, si tu veux pas te décapiter. Voilà, et voilà, ça te permettra d'augmenter le volume de coffre, plancher plat ou pas, à voir. Tu peux faire un plancher plat parce que regarde ici. Tu vois cette partie-là? Ouais. En fait, tu peux remonter d'un étage. Tu remontes la planche, et avec cette partie-là, ça va venir lécher ici. Tu auras un plancher parfaitement plat. Bon, ça c'est cool. Et alors là, presque plat, effectivement, avec ici cette partie en 2/3, 1/3 qui se rabat et se remet correctement. Hop, et d'une main, s'il vous plaît. Et il faudra tirer la petite languette ici. Voilà, on est bon. Donc, sur la partie habitabilité et modularité, c'est une familiale, là, il n'y a aucun doute possible. C'est validé. C'est validé. Parfait. Caméra de recul de qualité hein, sur un grand écran, c'est quand même pas mal. Tu vois clair. Ouais, c'est... ça va quand même. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est pas du 4K, 8K. Hein. Non. Ouais, d'accord. Ouais. Et alors, comment tu as activé la marche avant, marche arrière, c'est ça? Tu tournes en fait là. Là, tu vois, je suis par exemple pour mettre en mode sport. Hop. Ah, ok. Là, et le frein de parking, il faut appuyer dessus. Voilà, ok. Et ça, tu trouves ça pratique ou pas? C'est pas pratique, c'est pas non pratique. C'est une habitude à avoir. Ouais, c'est une habitude, hein, rien de transcendant. Moi, ce que je trouve bien, c'est de le mettre là, parce que ça te libère de la place ici. C'est vrai. Ah, t'as senti les ceintures qui se... Ouais, les prétentionnaires. Ouais. Bon, elles sont très belles ces routes, hein. Magnifique. Ah, c'est magnifique. Moi, franchement, je profite du paysage là. Et t'as pas besoin d'activer le mode sport. Hein. Non, là, t'es en balade, t'es tranquille, c'est juste superbe, quoi. Ah ouais, la vue est magnifique. Et puis là, il est 18h, c'est le coucher du soleil, les lumières sont folles, quoi. On est la plus belle des journées en termes de coloris, là, de lumière, c'est la Golden Hour. Et là, t'as des roches rouges. Sur la roche rouge, c'est absolument fou. Hein. Trop beau. Non, il n'y a pas de moteur V8 sous le capot. En fait, on va tout vous dire. on va tout vous expliquer. On est sur autoroute, je viens d'accélérer un peu fort. Et honnêtement, le 4 cylindres, il nous a fait un bruit. Ouais. Il était pas content. Et après, on se dit,
c'est pas fait pour. Non, non, c'est fait pour rouler tranquille sur le couple. Oui. Bon, t'as que 150 chevaux sous le capot, 250 Nm de couple dispo à bas régime, donc c'est plutôt sur le bas régime, tu vas cruiser à bord. Et puis on va faire un petit point consommation dans quelques instants. Ouais. Mais tu disais déjà tout à l'heure qu'en termes de technologie, ils sont pas mal, hein, là, Volkswagen. Ils ont amélioré, on va dire, toutes les aides à la conduite. Ouais. Moi, il y a déjà un truc que je repère encore une fois parce que je suis sur autoroute. Tu sais, l'affichage ici au milieu avec la modélisation des véhicules. Oui. Et ben c'est encore plus fin que d'habitude parce qu'en fait, essaye de le prendre, mais tu vois, il te met l'endroit où tu es entre les lignes. Ah, yes. Tu sais, habituellement, il te met la voiture au centre. Et c'est pareil, les voitures de devant, tu vois, là, je vais doubler un camion, là, j'ai bien un camion. Et il repère la position des véhicules dans la voie de circulation. On va faire un petit point consommation dans quelques instants. On est sur une motorisation essence. On aurait voulu vous montrer la motorisation diesel 2 litres TDI 150 chevaux fait pour les gros rouleurs. Écoutez, on va être sur une version un peu plus modeste, un peu moins faite philosophie, un peu moins long voyage. Ouais, attends, refais une petite accélération. Attends, dès que tu peux, bien sûr. J'attends le point. Je vais envoyer les watts. Là, je suis à 85 pour 110. On respecte toujours les limitations. Allez, je vais accélérer. 5000 tours minute. Ah oui. Voilà, je viens de faire un 80-110. Bon, c'est pas un V8, hein, voilà. Bah, je pense qu'il est temps d'annoncer peut-être le point performance. À ton avis, le 0 à 100, il effectue en combien de temps? 42 secondes. Non, exagère pas, Cyril. Oh, je suis moqueur, je suis taquin. Allez. Il est taquin. Allez, en tout cas, c'est pas 5 secondes, ça c'est sûr. Non, bah non. Alors, tu dirais quoi? Alors, franchement, je connais pas la voiture. Je ne mens pas. J'ai pas regardé. Non. Donc, je vais t'annoncer un chiffre. Moi, je pense qu'on est aux alentours. Attends, pouce teaser. Il y a un péage. Il y a un péage quand? Là, bientôt. Ah oui, d'accord. Ce que je te propose, c'est d'annoncer et après tu vois à peu près par rapport à tes estimations si tu es dans le vrai ou pas. Ok, vas-y. On fait ça. Alors vas-y, dis-moi. Moi, je pense que sur ce type de voiture, on va être à 9 secondes. .4. T'as pas regardé la fiche? Ah non, c'est vrai? Bah je crois que t'es presque bon. Bon, on va activer le mode sport et puis on va vérifier tout ça. D'accord? Alors le mode sport, accrochez-vous bien, on a cette petite molette magique. Une impulsion, vous avez le réglage du volume sonore et une autre impulsion, vous avez les différents modes de conduite, éco, sport, individuel et ça sera tout. Et nous, on va se mettre, mon cher Cyril, en mode sport, j'arrive pas à le retrouver. Ah, il est là. Allez, il est là. Au péage, dépêche-toi. Allez, tu vas nous faire une belle petite accélération. Alors, je vais pas prendre la voie péage 30. Ah bah oui, parce que t'es en départ lancé. Ben voilà. Comme quoi, là-dedans, ça... Hein. Bon, je tombe sur des boulets par contre. Oui, toujours. De toute façon, quand ça va. Ah, ça y est, ça va le faire. Par contre, je vais faire un 0 à 100, mais sur une courbe. Ouais. Bon, écoute, et une légère pente. Allez, moi je vais mettre là, je vais me positionner là. Sachez que déjà avec un plein de 55 litres, on pourra faire 620 km, j'en profite. Allez, 100. Waouh. Bon, je te laisserai chronométrer. Alors, je suis pas parti à 0 pile poil, hein. Bon, en vrai, je crois que t'es dans le vrai, hein. On est à 9,3, un truc comme ça. Ah donc, ouais, franchement, on est en dessous de la barre des 10 secondes, donc je vous promets, en vrai de vrai, j'ai pas regardé la fiche. Attends, je vais regarder quand même parce que. Ouais, c'est ça. Et alors, en attendant, t'as vu ce qui est passé? Ouais. Et tu m'as dit de fermer sa bouche, alors je l'ai fermé, mais on a vu une belle McLaren 720 S. Bon, si tu peux la rattraper, ça peut être pas mal. Hein. Ouais, je vais juste pas me prendre une prune. Non, bah de toute façon, t'es toujours en dessous des limitations de vitesse. Là. Voilà. C'est 130 autoroute. Ouais, c'est 130. Bon, en tout cas, en attendant que tu rattrapes cette McLaren ou pas, bonne insonorisation quand même. Hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est bien. Alors là, ce que tu entends, c'est peut-être la ventilation que je vais baisser. Non, c'est pas ça. C'est le moteur quand même. Oui, alors oui. Le moteur, alors la ventilation tu la baisses facilement. Franchement là le grand écran de 15 pouces en option ou de série je crois sur la finition Airline est vraiment énorme. Il est plus grand que sur mon PC. Et il est plus grand que ma télé. Si ça vous intéresse, on fera une vidéo de nuit bien sûr pour voir la technologie embarquée, l'éclairage d'ambiance franchement qui est vraiment poussé, amélioré, puis on verra la partie multimédia plus en profondeur que sur cet essai. Avec toutes les parties paramétrables puisque vous pouvez rajouter vos propres raccourcis. Ça c'est pas mal, ça c'est une bonne idée. Ça c'est plutôt pas mal pour virer rapidement les
trucs qui bipent dans tous les sens. Bah tiens, regarde, c'est là. Hop, voilà. Tac, alerte de sur vitesse et boum. Voilà. Et voilà, on repasse. Et bah, c'est réactif, franchement c'est top. C'est comme aussi, on en parle ou pas, une bonne idée ou pas ces boutons physiques là? Carrément. Arrêtez de mettre des boutons tactiles les constructeurs, c'est relou. Là franchement on a des vrais boutons, on appuie, ça fait clic-cloc et au moins on sait sur quoi on appuie. Regarde tout à l'heure le toit ouvrant, on a mis combien de temps à l'activer? On était là en train de faire ça, là ça marchait pas. D'ailleurs toit ouvrant qui est vraiment recommandable pour donner un peu plus de lumière à cet habitacle. Et puis je te rejoins sur les boutons et le côté aussi machine arrière de certains constructeurs. Clairement, Volkswagen a accepté, a regretté d'avoir commis cette petite erreur. Par contre, Volkswagen, ils sont gentils, ils ont rajouté des boutons, des vrais boutons. Mais ils m'ont viré tous les boutons qu'il y avait là. Ouais, là, t'as plus de raccourcis. Il n'y a plus de raccourcis pour la clim. Là, comparé à l'ancien Tiguan, t'as raison, là, il y a beaucoup moins de boutons. Ils ont tout centralisé avec ici ce bouton-là, où tu pourras, comme je te le disais tout à l'heure, paramétrer sur 2 niveaux de fonction. Ça libère de la place, c'est bien. Ça libère de la place. Tiens, et on en profite aussi. Allez, vas-y. J'aime beaucoup une chose. Alors là, vous avez un compartiment pour 2 charges. Et on a mis ici 2 grands téléphones. Allez, on ne cite pas la marque parce qu'on ne veut pas faire de pub à Apple. C'est vrai. Mais vous avez ici... On est sur le max du 15. Voilà. Pro, quoi. Voilà. À eux deux, ça fait un 30. C'est bien ce que tu dis. Parce qu'il y a un petit truc, Et surtout, ce compartiment de recharge par induction, il est ventilé. Parce que la charge à induction, bien souvent, vous mettez un téléphone, ça chauffe et le téléphone vous dit j'ai trop chaud, j'arrête de charger. Et bien là, au moins, il aura moins chaud. Bien vu, Cyril. Petit détail qui a son importance pour tous ceux qui sont fans des chargements à induction. Alors, Cyril, pour tout vous avouer, n'a pas rattrapé la McLaren 720S. On est près de Monaco sur l'arrière-pays niçois et autant vous dire qu'on a des très belles voitures. Ah ouais, ça arrête pas. Tout à l'heure, on était dans un parking et si on a assez de place dans la vidéo, on vous le mettra en bonus à la fin. Mais on a vu des belles pépites et pour ça, faudra attendre la fin de la vidéo. Je peux donner un indice? Ouais, vas-y. F40 LM. Alors là, c'est plus qu'un indice, c'est une belle précision. Bon, allez, on arrête de rigoler, on va parler consommation, parce que là, on rêve un peu, on rêve, mais les consommations... Alors, là, je vais faire du live, pareil, je connais pas vraiment le véhicule, mais là, ça m'a l'air... Ça va permettre de voir si on peut... si c'est ergonomique, Moi, j'aime bien comme ça, me perdre dans les menus et voir... Pareil. Alors, là, les consommations, je suis à 6,8 litres au 100. Avec une goudite vraiment très modérée. On était en mode sport, alors attends, je vais me remettre en mode... J'ai accéléré un peu comme un cochon. Ouais, c'est vrai ça. Mais on aime quand tu accélères comme un cochon. Bip. Bon, pour le moment, on est à 6,8 litres au 100. On va faire vraiment un point détaillé sur les consommations parce que c'est quand même une voiture familiale avec laquelle vous allez pouvoir rouler de longs trajets, charger, coffre rechargé avec la petite famille à l'arrière. Et donc, ça a une importance quand même pour vous. Donc, on fait un premier point, on en fera plusieurs. Mais pour le moment, on est à 620-650 km d'autonomie avec un plein de 55 litres. Voilà pour les données techniques. On verra. T'aurais pas dit mieux. Non. Là, c'est difficile à mesurer. Hein. Mais en tout cas, je vous rassure, Cyril a une conduite très économe. Et regardez, ça baisse. Et tout ça pour vous dire que les consommations, c'est pas déconnant parce que j'ai essayé il y a quelques semaines la Skoda Superbe en version avec le même moteur, version essence, 150 chevaux. Et j'étais exactement sur la même consommation. On est sur un poids qui oscille entre 1600 et 1650 kg. Donc autant vous dire que voilà, c'est un SUV familial, compact, oui, mais familial. Vas-y, dis-moi. Je voudrais chipoter. Je peux chipoter? Vas-y. Chipotons. On est d'accord qu'on est dans un Tiguan Airline rouge? Oui. Pourquoi il m'affiche un Tiguan? Ah, ça, j'aime bien ce genre de détails. Bah oui. J'ai oublié le nom de la finition. Là, c'est une finition élégance, c'est une finition intermédiaire. Ouais. Donc pourquoi on a ici un Tiguan élégance gris? Je suis dans un Tiguan Airline rouge. Je suis d'accord. Ça c'est le petit détail premium. Ouais, je suis d'accord, qu'on a vu sur le BMW X1. Je voulais pas citer BM. Mais t'as le droit, attends, on est là pour ça, on va comparer. Parce que finalement, il se compare finalement. On le verra tout à l'heure, ses concurrentes, mais il se compare à quand même pas mal de voitures, puisqu'il a le cul entre deux chaises, si je peux me permettre l'expression. Généraliste et premium. Et là, on est plus sur du premium. SUV de très grande diffusion, il y a beaucoup de concurrence. C'est ça. C'est un best-seller de Volkswagen. Enfin voilà. Là, oui. Combien il disait? plus de 7 millions, 7,6 millions de Tiguan vendus. J'ai pas retenu le chiffre. Incroyable, c'est comme tu dis leur best-seller. Donc voilà, Volkswagen n'a pas intérêt à se rater avec cette troisième génération de Tiguan qui a cartonné en Europe, mais même dans le monde entier, parce que même aux États-Unis, on en voit encore.
Ouais, mais en tout cas, ils en ont mis un gris là. Bon, tout ça pour dire que Mister Cyril fait des records de consommation. On va presque atteindre les 5 litres à ce rythme-là. Tout ça pour vous dire qu'il commence à être économe, cette motorisation micro-hybridation de 48 volts. C'est un 48 volts, mais par contre, c'est pas, il n'y a pas de petit moteur dans la transmission, c'est juste un alterno démarreur. Classique, mais efficace. Bon, ça permet de faire des stop and start en roulant. Ouais, roue libre, et ça c'est pas mal, ça a l'air d'être assez correctement. Qu'est-ce que tu disais, Cyril? Je trouve que les roues sont trop petites. Et pourtant c'est des jantes de 20 pouces. Hein. C'est du 20 pouces ça? Ouais, ah ouais. Et en option je crois, hein, c'est ça? Mais c'est vrai que moi je les aurais pas prises noires en tout cas. Ouais. Et regarde, j'aime bien comparer la taille de ce Tiguan qui a bien grossi quand même. Bon, comparé à une Saxo, mais c'est quand même assez impressionnant quand même maintenant. C'est devenu un gros 4x4. Hein. Ouais. Bon allez, on continue l'aventure à bord de ce Tiguan. Alors, petit point et dernier point sur les consommations sur ce moteur essence 150 chevaux. 7,3 litres au 100 sur une conduite, on va dire, cool, mesurée, avec parfois certaines accélérations un petit peu sportives, mais là on est plutôt en mode éco. Donc autant vous dire qu'on est plutôt sur une conso moyenne de 7 litres au 100 et espérer avec un plein de 55 litres faire à peu près 750, 780, voire 800 km, pas plus, à bord de ce Tiguan 2024, motorisation essence ITSI. Alors un truc pas mal aussi en termes de raccourcis, c'est vous avez d'un seul clic tous les réglages sur les aides à la conduite, et le principal avantage c'est de couper les alertes de vitesse qui sont assez intrusives et embêtantes au quotidien. Donc ça c'est bien vu du côté de chez Volkswagen d'avoir mis un raccourci rapide. Les options, tu prends pas. Alors 48 600 euros, finition Airline, motorisation 150 chevaux, je le rappelle, et on a 4 000 euros d'options, donc on est autour des 53 000 euros hors malus. Le malus 1500 euros, puisqu'on est à peu près à 100. On ne sait pas comment ça va évoluer. Ouais, ça peut évoluer forcément que dans le mauvais sens. Alors les options, mon cher, tu prends pas. Et on n'a pas fait de jingle. Jingle, c'est quoi? Tu prends pas, tu prends pas. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ouais, bien. Non, mais en vrai, hein, on tient un concept. Ouais. Alors, tu prends ou pas la peinture rouge Persimon métallisée à 900 euros? Alors, je prends la peinture. Tu prends ou tu prends pas? C'est ça le concept. Je prends. Tu prends? Je prends, okay. mais pas le rouge. Ok. Bon, quelle couleur? Allez, vas-y, quelle couleur? Je suis plus bleu Riviera, tu vois. Ah, ok, oh, c'est joli. Moi, je ne prends pas cette couleur-là, mais effectivement, je suis comme toi. Je prends la peinture métallisée, alors 900 euros sur du noir métallisé ou sur ce fameux bleu ou le blanc. Ça, j'aime bien aussi. Pas blanc, c'est une camionnette. Alors, autre option, les amis. Oh, la motorisation, elle se fait entendre. Hein. Elle veut participer. Jante 20 pouces York à 580 euros, pardon. Tu prends pas? Non, je prends pas. Ok, moi non plus je prends pas dans ce design-là. Ça détériore un poil de confort et j'en ai marre des jantes noires en fait. Pareil. Ouais. Surtout quand elles sont rayées, ça se voit plus. Ouais, surtout quand tu te prends un trottoir, bref. Jante à 650, jante 580 euros, pardon. Le projecteur IQ Light HD Matrix LED, 650 euros avec 12 500 LED par projecteur. 12 500, c'est pas 19 200. Ah ouais, pardon, j'ai oublié de tout compter. Tu prends pas, c'est une option qui vaut 650 euros. Moi je prends parce que c'est tellement efficace la nuit, c'est magique même. Je prends aussi, c'est très magique. Bien. Ouais. Ça éclaire des bouts de route, ça baisse quand il y a une voiture, enfin c'est génial. C'est pas mal, en plus la petite animation de nuit avant-arrière, c'est pas mal. J'adore. Je prends. Ok, tu prends. Système suspension DCC Pro à 1200 euros, mon cher. Tu prends pas? Sur cette motorisation, je ne prends pas. Parce que je trouve que le moteur n'est pas assez sportif pour, quelque part, mériter cette suspension qui est très bien développée, mais qui, encore une fois, ne sert pas la puissance du moteur. Moi, je prends parce que j'aime beaucoup ce système technologique qui permettra de configurer sur 15 niveaux le confort, la dureté des suspensions avec ce système de suspension à double valve. Je prends, même si ça coûte un petit bras, 1200 euros. Le pack d'aide à la conduite à 980 euros. Moi, je prends.
avec le Travel Assist, la Rear View, tu prends, ok. Rear View. Non, la Area View, ça s'appelle. Area. Désolé pour l'anglais. Donc la vue aux alentours. Bref, non, moi je prends tout ce qui est assistant. Pourquoi? Parce que c'est la sécurité, parce que c'est aussi le confort sur autoroute de pouvoir faire des longs voyages sans se fatiguer en fait. 980 €, bon, je prends si j'ai un peu les moyens, j'ai un peu de surplus, ok. 1380 €, ça sera le prix de ce grand toit ouvrant panoramique avec un rideau électrique. Tu prends pas? Je prends. Je prends aussi parce que ça donne de la luminosité. Eh oui, et ça rend cet intérieur un peu moins austère. Eh oui. Voilà, on a terminé sur le je prends pas. Et surtout, ça montre qu'il y a finalement que peu d'options. Oui. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle sur cet équipement. Alors, Airline qui, quand même, prend 10 000 € de plus que la base. Hein, voilà, donc c'est déjà un peu cher à la base. Parce que la base, on est à partir de 39 000 €. Plus. Ah voilà, et là-bas, vous voyez la finition, élégance, avec un style totalement différent. Et là, oulala, il y a des Volkswagen ici. Oh, il y en a. Voilà, qu'est-ce qu'on voit, petit Cyril? Alors, Corvette C2 cab, MG B cab, Karmann Ghia cab. Attends, parce que ça c'est chiant. Ah, regarde, alors je sais pas si c'est un vrai, mais regarde, Porsche 356. Comportement routier, c'est parti. Alors déjà, tu trouves que c'est dérangeant ou pas ce petit Komodo repris des ID derrière le volant? C'est un peu bizarre le truc rotatif, non? Moi je trouve que c'est un peu mastoc en fait. Ça fait gros bidule. De toute façon les deux Komodos sont balèzes. Surtout celui de gauche qui rassemble 36 informations. Oui, t'as le clignotant, t'as le lave-glace. Voilà, faut se le mettre en tête. C'est ça, exactement. Bon, à part ces petits détails et la sonorité du moteur là qui... Ouais. Non, on va pas trop en parler parce qu'on en a parlé aussi tout à l'heure. On peut parler quand même d'une chose qui nous manque parce que ça fait un moment qu'on roule maintenant. C'est l'absence finalement de frein moteur. Et sur le moteur essence, 150 chevaux, effectivement, par rapport au moteur diesel, la grande différence, ça va être effectivement le frein moteur qui va être assez pénalisant. Pourquoi? Parce que ici sur cette motorisation essence, vous allez avoir alors surtout en mode éco, le mode de conduite éco, vous allez avoir le mode roue libre. Et donc ce qui va avoir comme sensation d'être tout le temps sur les freins pour pouvoir doser le freinage. Et donc du coup, il n'y a absolument aucun frein moteur sur cette motorisation essence, contrairement à la version diesel. Et puis moins de couple, donc toujours obligé de tirer un peu haut dans les tours, ce qui est en fait, si on veut avoir un petit peu de puissance, il faut qu'on soit haut dans les tours, mais du coup ça devient un peu désagréable à l'oreille. Oui, donc il faudra avoir opté pour une conduite très coolée, tranquille et oublier le mode sport, même s'il y en a un. On a pu voir tout à l'heure sur les relances, alors ok, ça monte haut dans les tours, mais ça devient vite désagréable. Ouais, puis la réaction, il y a un peu le temps de latence, honnêtement, c'est très désagréable pour toi le passager et surtout pour les gamins à l'arrière. Et on peut jouer aussi avec les palettes pour faire des passages de vitesse, mais alors la boîte n'est pas ultra réactive non plus. Donc tu peux reprendre le relais. C'est pas bon. Le freinage, ça manque de mordant comme tu disais aussi. Donc là, en fait, on veut pas faire les rabat-joie. Non. C'est juste un petit tour là pour voir. Ouais, Ouh là là la boîte. Je me remets en mode. Ah oui, c'est le mode sport aussi. Ouais. Là, en termes de prise de roulis, heureusement qu'on a la suspension DCC Pro à 1 200 €. Ouais. Tu pourras régler sur 15 niveaux de dureté. Par mode, c'est-à-dire que là, en mode sport, en mode confort, en mode ceci, en mode cela. Vraiment personnaliser tes modes. Ça, c'est cool. On l'a vu tout à l'heure, on l'a réglé en dureté maximum. On a pris quelques virages un peu appuyés. Bon, la voiture s'écrase encore. Mais il faut aussi dire, on la pousse la voiture. On n'est pas dans une conduite normale. Oui, c'est sûr. Par rapport aux anciens, les sièges sont quand même plus ergonomiques, plus confortables. Bien sûr. Ils sont massins.
ils sont massants, ils sont je crois aussi ventilés et chauffants. Donc ça c'est plutôt aussi pas mal, mais en termes de châssis, il y a quand même eu un travail de fait. Même si on se plaint un petit peu, il y a eu un travail de fait par rapport aux anciennes générations. Parce que là, vous allez pouvoir concocter finalement l'amortissement vraiment aux petits oignons. Et puis surtout, ça compense une prise de roulis. Une prise de roulis qui était vraiment prononcée sur les anciennes générations. Là, on le ressent, mais beaucoup moins. Forcément, vous allez ressentir une voiture, on va dire, qui est quasiment bonne dans tous les domaines, mais elle n'est pas dynamique, par exemple, comme un 3008 ou comme tu le disais tout à l'heure, un Alfa Tonale. En fait, moi, ce qui me manque dans cette voiture, c'est que j'éprouve pas grand-chose à son volant, en fait. J'ai pas d'émotion qui remonte de la conduite. C'est une bonne voiture, hein, elle est sécurisante, comme moi, elle vous fera peur. Elle freine comme elle doit freiner, enfin, mais à un moment... Tu vois, alors regarde la prise de roulis. Là, il y a du roulis, honnêtement. Voilà. Ouais, alors peut-être parce que les sièges manquent de maintien, peut-être. Je sais pas, mais elle me procure pas de plaisir de conduite particulier. Alors que, oui, un Alfa Tonale m'en a procuré. Après, c'est assez objectif comme avis. C'est pas évident de se dire qu'à bord d'un SUV compact, familial, tu vas trouver du plaisir à son volant. Il y en a très peu. Pour moi, ça va pas le toucher d'un Peugeot 3008 ou d'un BMW X1 si on doit le comparer. Mais c'est du niveau d'un Renault Austral, tu vois. En fait, ce Tiguan, il se positionne un peu au milieu de tout ça. Ouais, c'est ça, exactement. Il fait le compromis de toutes ces offres qui ont chacune leur particularité. Ouais. Mais ce qui en fait du coup une offre qui est plutôt, je veux dire, lisse. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est le bon terme. C'est le compromis dans tous ces domaines. Donc il est à la fois confortable mais pas trop, dynamique mais pas trop. Et finalement, bah, comme d'habitude, hein, c'est la signature de Volkswagen quelque part. En fait, c'est une bonne voiture familiale. C'est pas une voiture de pilote. Ok. Mais pour partir en vacances, pour aller se promener, on a quand même un super grand coffre. Ouais. 652 litres. Ça, par contre, c'est exceptionnel. Ça, c'est bien. On a quand même du confort, on a de la techno, on a tout ça. Mais voilà, si vous cherchez quelque chose qui vous procure, encore une fois, du plaisir à la conduite, bah, c'est pas forcément celui qui vous conviendra le mieux. Et moi, j'ai hâte d'essayer le diesel aussi pour avoir un peu plus de couple à bas régime, en fait. Ouais, le diesel, il faudra qu'on l'essaye. Alors moi, j'ai pu l'essayer sur une autre gamme, c'est-à-dire le Skoda Superbe. Ouais. Et effectivement, on a quand même un meilleur agrément de conduite avec le diesel. On a plus de couple. On aura aussi une meilleure autonomie. On sera autour des 1200 avec ce Tiguan. Ici, on était parti, on avait 640 km, il me semble. Ouais, plus 150 de voyage. Donc, on tourne autour des 800 km avec un plein. On est sur une moyenne à peu près de 7,3 litres là actuellement sur la jauge. Donc 7,3 litres au 100 km, c'est plutôt pas mal pour ce type de véhicule, pour un moteur essence. Après, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus confortable que les anciennes générations. Et ça, je pense que la DCC Pro joue beaucoup. Oui, bien sûr. Il est vraiment confortable. Les autres étaient vraiment fermes. Là, moi, je trouve que honnêtement, il y a un vrai. Alors, il n'est pas ferme du tout. Hein. Ah là, non, franchement, il n'est pas ferme. Il n'est pas ferme. Et là, vous n'allez pas avoir un mal de dos sur les longs trajets, hein, contrairement peut-être aux autres versions. Nous arrivons bientôt, mon cher Cyril, à Théoul-sur-Mer. Yes. Très belle région en tout cas. On appelle ça quoi, la French Riviera? C'est ça? C'est un peu ça? Ah oui, là t'es sur la Côte d'Azur pure et dure. À faire, hein. Franchement, une belle découverte pour ma part. Une première. Bon, petit sondage réalisé sur notre réseau Instagram en story. On vous a demandé si vous aimiez ou pas ce nouveau Volkswagen Tiguan. Et grande surprise, vous êtes une grande majorité à l'apprécier. Et pourtant dans cette couleur qui lui va pas forcément, j'insiste. 70% des gens ont aimé. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Donc bravo en tout cas. Moi je pensais pas que ça serait un score aussi net. J'aurais plutôt parié sur un espèce de 55 ou 50% d'entre vous. Écoutez, voilà, c'est bon à savoir. Toi tu aimes ou pas au final ce Tiguan, le design? Moi j'aime le design, je trouve qu'il est bien réussi, il est beau, il est bien construit. Mais comme je te le disais tout à l'heure, en off, à son volant, il ne me procure pas énormément de plaisir de conduire. Ah oui, non mais là je parlais du design. Hein. Maintenant en termes de design, oui, je trouve très réussi. Il a pris du volume, il a pris de la stature. Ouais. C'est un véhicule qui en impose. Merci Cyril. Voilà les amis, l'essai de ce nouveau Volkswagen Tiguan se termine. À l'endroit où on l'a commencé. Exactement, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Un petit pouce, évidemment. Bien sûr, le petit pouce vers le haut, vers le ciel. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on vous emmènera, promis, au bord de la mer, ici, sur la Côte d'Azur.
tout au moins en vidéo. À très vite les amis pour de prochaines aventures en vidéo. Si vous avez des choses à nous dire, hein, ça se passe en dessous comme d'habitude. Vous n'oubliez pas la petite cloche pour qu'elle fasse ding dong et vous rappelle nos vidéos. Exactement. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.